notre relation ne fonctionne pas, c'est à cause de moi. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée en amour et j'aide les femmes à s'épanouir davantage dans leur vie personnelle et affective en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Dans cette vidéo, on va parler de relations déséquilibrées, de relations où le partenaire que vous avez en face de vous est immature et de relations qui très vite peuvent basculer dans quelque chose de malsain, voire de toxique, parce que justement, il y a des jeux psychologiques qui s'entretiennent. Le problème de ce que tu rencontres actuellement, c'est que tu es dans une position de vie avec ton partenaire qu'on appelle plus-moins. Pourquoi plus-moins ? Parce que dans la relation que tu vas entretenir, il y a un partenaire qui se positionne en plus par rapport à l'autre qui est forcément en moins. C'est pas plus où chacun est à pied d'égalité, c'est vraiment je me positionne au-dessus et parce que je me positionne en savant et en omniscient de tout ce qui se passe dans la relation, alors toi t'es forcément en moins et t'es obligé de tout le temps tout céder. Et ça c'est un problème parce qu'une relation sereine c'est justement de la communication, de l'égalité et du respect. Et qui dit communication dit concession, dit empathie, dit négociation. Or, vous ne pouvez pas communiquer et donc trouver des alternatives et continuer à partager et à faire votre chemin ensemble si l'autre n'accepte pas de négocier. Si l'autre n'accepte pas de se mettre aussi à votre place, d'essayer de comprendre autre chose que ses intérêts, et s'il associe communiquer à me soumettre ou à céder ma dignité personnelle, c'est un très gros problème parce que non seulement c'est représentatif de son manque d'immaturité et de son manque de responsabilité, donc il n'assume pas ses actes, il n'assume pas ses émotions, il n'assume pas la conséquence de ses actes dans votre vie ou dans la vie d'autrui, et ça va vous empêcher justement d'entretenir une relation saine et équilibrée. Donc ça veut bien dire que si vous acceptez encore la situation telle qu'elle est ou que vous acceptez ce lien-là que vous avez avec lui, dans toute votre relation, si lui ne décide pas qu'à un moment donné, il faut grandir aussi personnellement et il faut savoir communiquer avec l'autre, vous serez tout le temps en position moins. Parce que malheureusement, il n'acceptera pas que vous mettiez en plus. Donc la solution, c'est soit vous posez carte sur table avec lui, en lui faisant bien comprendre que si tu n'acceptes pas de céder, ne serait-ce que la responsabilité de tes actes et le fait que moi aussi j'ai des sentiments, moi aussi je peux avoir des problèmes et moi aussi ce que tu dis ou ce que tu fais peut poser problème dans la relation, donc moi aussi je ne suis pas totalement la fautive. Si tu n'acceptes pas de céder au moins ça et qu'on puisse discuter, moi je me retire de la relation, ça peut pas fonctionner. Et si lui comprend peut-être, si vous le touchez émotionnellement sur ses sentiments, sans le manipuler, sans lui faire du mal, mais juste aller à l'encontre de lui et lui rappeler pourquoi vous êtes ensemble et que ça le touche et que en lui faisant prendre conscience de ça, il se rend compte qu'il a tout à gagner à avancer avec vous et pas avancer individuellement, peut-être que ça peut marcher parce que peut-être que de son côté, il peut y avoir une prise de conscience. Mais là où j'appuie, c'est qu'il faut que ça vienne de lui. Si ça vient pas de lui, ça ne pourra pas marcher parce que ça va instantanément vous placer en position soit de sauveuse, soit de persécutrice ou soit de victime. Donc, ça vous met finalement dans un des 3 grands jeux psychologiques du triangle de Karpman. Je vais y revenir juste après. La deuxième solution, c'est de directement se rendre compte que ça mine votre estime personnelle, qu'il ne prendra jamais conscience du fait qu'il a sa part de responsabilité dans toutes les choses qu'il fait, en bien comme en mal, et que malheureusement, ça va juste vous faire votre temps et votre énergie, donc vous décidez de partir parce que c'est très dangereux pour vous et ça devient très toxique. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup trop en position moins et que finalement vous en pâtissez énormément. Je vais revenir juste quelques minutes sur le jeu psychologique de Karpman, en quoi ça peut devenir très toxique. C'est qu'en se positionnant en position haute, lui se met en position de persécuteur en vous faisant passer vous pour le problème. Donc potentiellement c'est lui le persécuteur, mais en fait il vous fait passer vous pour le fautif et vous pour le méchant, en se positionnant lui-même en victime, et vous qui êtes en fait la vraie victime de l'histoire, en essayant de le sauver, de trouver des solutions, de le comprendre et de rester dans cette relation-là, vous prenez une place que vous n'avez pas à prendre, c'est-à-dire le rôle du sauveur. Et le problème avec le rôle du sauveur, c'est que sans vous en rendre compte, vous ne le poussez pas lui à se responsabiliser. Si vous vous mettez tout le temps à sa place et que lui ne se met jamais à votre place, si vous lui trouvez tout le temps des excuses et que vous lui faites tout le temps comprendre que ce que tu fais c'est pas bien mais bon c'est pas très grave, j'accepte quand même, vous le
pas lui à grandir dans sa vie personnelle et vous poussez absolument pas à être mature dans la relation. Puisque du coup, ça lui permet de justifier ses comportements et de justifier tout le temps ses mêmes actions et son même manque de responsabilité. Donc, en fait, sans vous en rendre compte, en entretenant cette relation telle qu'elle est aujourd'hui, vous êtes dans un total triangle de Karpman, aussi bien lui que vous. Et donc, quelque part, en essayant de le placer en total fautif de votre situation actuelle de relation, vous êtes quelque part, vous aussi, en train de prendre le rôle de victime quelque part. C'est lui le fautif, il n'est pas responsable. Oui, mais peut-être que vous aussi, quand vous êtes dans la relation, vous essayez de le sauver. Ou peut-être qu'en restant dans la relation, sans rien lui dire, vous lui faites pas comprendre quel est son problème aussi. Ou tout simplement, peut-être qu'en restant dans la relation, alors même que vous lui expliquez ce qui va pas, ça démontre justement votre envie de vous faire respecter et tout simplement de lui faire comprendre que ça peut plus durer. Partez de la relation, choisissez-vous et là vous sortirez du triangle de Karpman. Parce que tel que c'est aujourd'hui, la communication ne sert pas à grand chose. Parce que telle qu'elle est, personne ne veut se remettre en question, en tout cas pas lui. Et vous, il faut comprendre aussi que soit vous n'êtes pas sa sauveur, soit vous n'êtes pas la victime de ce qui se passe, dans le sens où une victime, elle n'est pas du tout dans les capacités d'agir. Vous avez une capacité d'action. Votre capacité d'action, c'est de vous choisir, de vous aimer et de partir. Donc prenez cette action-là, plutôt que de vous placer en victime de ce qui se passe et en personne qui n'a absolument pas de liberté dans ce qui se passe. J'espère que cette vidéo elle vous aura fait réfléchir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour recevoir mes conseils et à vous abonner à la chaîne. Si vous hésitez à vous faire accompagner en séance de coaching avec moi ou que vous souhaitez vraiment être accompagné, je vous invite à réserver votre appel de coaching. C'est un bilan sentimental offert dans lequel je vais identifier vos freins au changement et vos besoins dans l'accompagnement. Et enfin, si vous souhaitez recevoir un mail inspirant tous les jeudis soirs à 18 h et faire vraiment partie de mon équipe privée à qui je partage des expériences intimes dont je ne parle pas sur les réseaux sociaux et surtout bénéficier des promotions exceptionnelles sur mes offres d'accompagnement, et bien pour faire partie de cette liste-là, vous avez également un lien dans la description de la vidéo pour rejoindre cette liste-là. Merci beaucoup de votre attention, j'espère que ça vous aura fait vraiment réfléchir et avancer. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.